Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Gabriel se bat contre la grossophobie de la chaîne Brut. C'est parti. Je fais 125 kilos, ça me regarde, je le vis comme je le vis. Je prône pas ça comme un mode de vie, ce n'est pas un mode de vie. Être gros, être obèse, c'est certainement pas quelque chose que je souhaite à qui que ce soit. À 16 ans, j'étais en léger surpoids, mais j'étais hyper sportive en fait. J'étais très musclée, j'étais assez massive et j'étais petite, donc un peu trapue, et je complexais un peu à propos de ça. Et en parallèle, c'était la puberté qui commençait, et puis j'avais juste envie, à la rentrée des classes, de m'acheter de belles fringues. Ah, d'ailleurs, j'aimerais dire un truc. Tiens, les modos. Les modos, c'est le moment où vous allez devoir vous réveiller. Vous allez me dégager tous les commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo que l'on va regarder. Vous allez me dégager aussi tous les commentaires trop irrespectueux envers les personnes qui vont passer dans cette vidéo. Vous allez me nettoyer tout ça, tout ce qui est enfantin, tout ce qui n'a aucun rapport avec la vidéo, tout ce qui est enfant de 16 ans qui n'est toujours pas parti dormir alors qu'il est minuit 30, ça dégage. Vous êtes impartial, vous dégagez dès que ça part en vrille. Dès que ça part en couille, ça dégage. Comme ça, au moins, on est bon. Et puis, on essaie de garder un chat, ma foi, plutôt correct. Tiens. Ok? Bien. Même un rire, hein, vous pouvez ban pour tout. Je vous donne carte blanche. Il n'y a aucun souci. Ok? Ouais, ça veut dire bannir. Si c'est moi qui m'en charge, en tout cas, c'est banni. Donc, espérons que ce ne soit pas moi. Si c'est un modo, ça va, c'est pendant 300 secondes. Hein. Donc voilà, on est parti. Let's go. D'être belle et d'être comme tout le monde en fait. Il se passe que j'entrais dans du 40 et qu'à la rentrée je rentrais plus dans du 40, je rentrais dans du 42. Donc j'ai acheté un jean en taille 42 et puis ça a été le début de ces angoisses de passer du 42 au 44 et du 44 au 48 et du 48 au 52. Et donc je suis allée voir un médecin pour perdre du poids, je suis allée voir un spécialiste et donc le médecin me dit que j'ai 15-20 kilos à perdre. Et il me fait un bilan hormonal et il me diagnostique une maladie que je n'ai pas en fait, il s'est trompé. Il m'a diagnostiqué une maladie de la glande surrénale. Il se trouve que 7 ans et 7 endocrinologues plus tard, on a découvert qu'en réalité j'avais un syndrome d'ovaire polykystique. Sauf que entre-temps, ça a été une errance médicale, une errance de diagnostic. Et j'ai eu des traitements hormonaux qui m'ont fait beaucoup grossir. Ce premier traitement hormonal m'a fait prendre 28 kilos en 3 mois. Et en parallèle, il a fallu perdre ces 28 kilos et les 15 à 20 kilos qu'il estimait que j'avais en trop. Suite à ces régimes trop restrictifs, mon rapport à l'alimentation a complètement vrillé. Voilà, on y est. On y est. On y vient. Vous voyez, je parlais des grosses qui aimaient se trouver des excuses. Là, c'est intéressant cette vidéo. Là, on peut l'écouter. Là, on peut parler de maladie. Là, on peut parler d'erreurs médicales. Là, on peut parler de réels problèmes. Donc, toutes les autres qui passent et qui s'inventent des problèmes ou des maladies, qui s'inventent je ne sais quoi, alors que les seuls problèmes qu'elles ont eus, c'est des problèmes de malbouffe et d'hygiène de vie tout simplement dégueulasses, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Il y a quand même une différence entre cette femme-là et les autres femmes qu'on a pu écouter durant des interviews qui ne donnaient aucun élément et qui prétendaient simplement être obèse, c'est aussi une maladie. Hein. Oui, j'ai beaucoup mangé, mais tu manques de discipline. Fin de l'histoire. La discipline, tu sais, pour certaines personnes, ça ne s'apprend pas. Voilà. La discipline, ça ne s'apprend pas chez certaines personnes. Certaines personnes arriveront à la développer, certaines personnes l'ont déjà de base et certaines personnes ne seront jamais disciplinées de toute leur vie. Et ça, ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement un manque de discipline. Pour ce qui est de cette femme-là, là c'est intéressant. Là on en apprend un peu plus.
C'est intéressant. C'est mangé en grande quantité sur un temps assez réduit. Et c'est pas mu par la faim, c'est pas mu par de la gourmandise. C'est vraiment quelque chose qui est compulsif. On mange comme on pourrait taper quelqu'un en fait. Mon rapport à la nourriture, c'était un rapport d'autodestruction. C'était un rapport de violence que je m'infligeais. Ces crises-là, je peux les comparer à des crises de scarification. Clairement, quand tu fais une crise d'hyperphagie, c'est jamais pour le plaisir. Le but, c'était de me retrouver dans des états semi-comateux. C'était d'oublier en fait que j'avais mal. Il y a 17% des Français qui sont obèses. À partir de quel moment il y a une partie de la population qui doit être discriminée? Et est-ce que ça vous semble normal que ces gens-là ne soient pas représentés, en fait? Non. C'est pas parce qu'il est gros qu'il faut le discriminer. C'est pas de sa faute, entre guillemets, quoi. Enfin, un peu, mais pas trop. Il y en a qui, juste, enfin, c'est de leur faute. Enfin, c'est eux qui font, par exemple, qui font pas grand-chose. Du coup, ils sont dans leur canapé à manger n'importe quoi. Et au final, qu'ils arrivent à maigrir, mais il y en a qui ont des maladies, alors ils arrivent pas. Bah, du coup, c'est pas leur faute. C'est important de comprendre en fait que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle où il y a à la fois un terrain génétique, un terrain familial, un terrain d'éducation, mais aussi un terrain économique, un terrain environnemental. On ne devient pas obèse par hasard. Je me suis retrouvée un jour dans un entretien d'embauche où le recruteur m'a dit que le quotient intellectuel était inversement proportionnel à l'indice de masse corporelle. Donc il sous-entendait que plus on était gros, plus on était débile. Clairement, dans tout mon parcours professionnel, il n'y a pas eu une seule fois, un seul job où je ne me suis pas fait maltraiter. Quand au travail, il y avait des débats sur les retraites, j'avais des remarques qui étaient « Ah mais Gabrielle, elle n'aura jamais de problème de retraite, elle crèvera dans sa graisse avant ». Ça, ce sont des remarques qu'on peut entendre en fait. Ce que ça engendre chez certains gros, c'est une phobie en fait d'être gros. C'est une phobie. Ah ouais, ils sont sévères à son boulot. Hein. Putain, les gars, vous m'avez pas dit que le monde du salariat c'était comme ça. Hein. Et c'est pire que moi, ça déconne encore plus. Mais c'est violent. Mais ça ne se fait pas, on ne dit pas ça. Mais c'est incroyable. De se montrer. Je connais des gens qui mettent des pulls en été parce qu'ils ont peur qu'on leur dise que leurs bras sont trop gros. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France où il y a des rivières partout, où il y a la mer pas loin, où il y a des piscines partout, où tous tes copains ont une piscine en fait. Et toi, bah, tu n'y vas pas, tu te prives de ça parce que tu as peur qu'on te dise que tu as des grosses cuisses, que tu es dégueulasse, qu'on fasse référence au film Sauver Willy. Que si tu plonges, les gens aient peur que ça vide la piscine. Aujourd'hui, j'arrive même plus à me dire comment j'ai pu être impactée par ces regards-là qui m'empêchaient de vivre. En fait, personne mérite de se faire du mal, personne mérite de vivre reclus, personne mérite de se cacher parce qu'il y a trois zigotos qui estiment que t'es dégueulasse en fait. Moi, je pense qu'il est urgent que les gros, ils se montrent, quoi, qu'ils mettent des débardeurs, qu'ils mettent des shorts, qu'ils se promènent à poil s'ils veulent en fait. Intéressant. Ah, franchement, c'est intéressant. Je trouvais ça bien quand même de nuancer un peu tout cela, qu'on ne dise pas d'Alexis Tjens qu'il est grossophobe. Non, Alexis Tjens est pleinement conscient que certains gros ont pu développer une quelconque maladie. Mais encore une fois, ça, c'est une poignée des personnes grosses. Et je trouve ça bien de regarder un peu ce reportage parce que ça permet quand même de nuancer un peu. Et aussi de me protéger, hein, on va pas se mentir. Hein, la prochaine fois qu'on me traite de grossophobe, je vais dire, regarde la vidéo, t'as bien vu que j'étais d'accord avec elle. Voilà, donc c'est un peu comme le pull de l'immunité, hein, mais je vous le fais version vidéo. Hein. Maintenant, traduction de cette vidéo, ne devenez jamais gros. Voilà. Ça aussi, c'est important quand même de le préciser.